Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui nous allons nous intéresser à Warcry et plus précisément au Spy Tyrant, afin de savoir si c'est une bande qui est faite pour vous. Dans cette série, nous allons parler de l'historique de la bande dans Age of Sigmar, quel est leur style de jeu sur le champ de bataille, quel mercenaire est intéressant pour eux, et finalement je vous proposerai 2 listes de bandes, une pas chère et une plus orientée tournoi. Et n'oubliez pas que la première règle pour choisir une bande est qu'elle vous plaise visuellement. Le reste ne vient que bien après. Les Spear Tyrants sont les champions des arènes de Varanspy, de féroces gladiateurs ayant survécu à une multitude de combats. Leurs vies sont régies par les tueries permanentes, car seules les âmes les plus impitoyables ont une chance infime d'échapper un jour à leur destin. Les rares élus à se couvrir de gloire sont des meurtriers sans égaux. Après avoir triomphé dans l'arène, ils cherchent désormais à se tailler une réputation aux côtés de l'élu éternel. Même s'ils sont par nature arrogants et égocentriques, les Spear Tyrants se regroupent afin d'améliorer les chances de survie dans les étendues hostiles autour de Varanspy. Ces coteries sont unies par une mentalité semblable à celle d'une meute de prédateurs. Fruit de longues années passées dans les arènes, le plus puissant des guerriers en prend naturellement la tête et règne par l'intimidation et la force brute. Ces champions ne peuvent jamais baisser leur garde, car ceux qu'ils dirigent saisiront le moindre moment de faiblesse comme une occasion de prendre le commandement. En dépit de cette hiérarchie fragile, les Spear Tyrants combattent en faisant preuve d'une ruse et d'une efficacité incroyables, car ils peuvent s'appuyer sur une expérience acquise au fil de décennies, passées à massacrer leurs adversaires. À présent, parlons d'eux sur la table de jeu. Leurs points forts, ils font beaucoup de dégâts et disposent d'une aptitude pour se replacer facilement après avoir éliminé une figurine adverse. Leurs points faibles, ils sont plutôt fragiles et sont dépendants du bon fonctionnement de leurs aptitudes. En unité sacrifiable, nous avons les Pit Fighters. Ils sont assez résistants et font d'excellents dégâts pour leur prix. Nous en avons 3 différents. La version avec dague de poing qui gagne une attaque en plus, la version avec lance qui gagne de la longe et du dégât critique, et finalement la version avec filet qui gagne l'aptitude sur un double de pouvoir empêcher un combattant ennemi à 3 pouces de faire une action de mouvement ou de désengagement pour ce tour. En semi-élite, nous avons les Frenzied Rager. Il n'a qu'un mouvement de 3, mais peut faire beaucoup de dégâts en critique, tout en étant résistant. Il dispose d'une aptitude sur un triple, lui permettant d'augmenter sa valeur d'endurance, ce qui peut augmenter encore plus sa résistance. Autre semi-élite, les Pit Vétérans. Ils ont la même aptitude que les Frenzied Rager, mais leurs dégâts et leur résistance est très moyenne pour leur coup. Nous en avons 2 différents, la version avec 2 armes qui a plus d'attaque, et la version avec bouclier, qui gagne une aptitude qui lui permet de faire quelques dégâts en arrivant au corps à corps sur un double. En élite, nous avons le Headclaimer. Il a une aptitude sur un quad qui peut infliger énormément de dégâts à une figurine ennemie à 1 pouce. Sa résistance laisse un peu à désirer, mais il fait d'excellents dégâts. Autre élite, le Bestigor Destroyer. Il dispose de la même aptitude que le Headclaimer, perd un peu en dégâts par rapport à ce dernier pour gagner en résistance. Le leader a une aptitude sur un triple qui augmente de 1 la caractéristique d'attaque de toutes les figurines amies à 6 pouces, mais qui ne peut être utilisée qu'après avoir tué une figurine adverse. Cette aptitude est particulièrement efficace, votre bande faisant déjà d'excellents dégâts. Nous n'avons qu'un seul choix, le Pit Champion, qui fait énormément de dégâts, ce qui permet d'utiliser facilement cette aptitude. Il est cependant plutôt fragile, il va donc falloir faire attention à ne pas trop l'exposer. En mercenaire, je vous conseille le Slaughter Priest avec hache. Il apporte un peu de résistance, fait d'excellents dégâts au corps à corps, et pourra pleinement profiter de l'aptitude de votre leader. De plus, il dispose de 2 aptitudes sur un triple, une qui permet de faire des dégâts à une unité à 14 pouces, et une qui permet de rapprocher une figurine adverse à 14 pouces, ce qui vous permettra de déloger les figurines clés de la bande adverse ou les porteurs d'objectifs. Au final, nous avons une bande qui peut faire énormément de dégâts et se replacer facilement. Il vous faudra cependant apprendre à utiliser judicieusement vos dés d'aptitude si vous ne voulez pas vous retrouver avec votre bande éparpillée. Pour une bande pas chère, il vous faudra débourser 40 € pour la boîte de base Spy Tyrants et une bande composée d'un Pit Champion, un Headclaimer, un Bestigor Destroyer, 2 Pit Vétérans avec bouclier, un Pit Vétéran avec 2 armes, un Frenzied Rager, un Pit Fighter avec filet et un Pit Fighter avec dague. Pour une bande plus orientée tournoi, je prendrai un Pit Champion accompagné de 2 Frenzied Rager pour profiter au mieux de son aptitude, 2 Headclaimer pour faire les dégâts, et finalement 3 Pit Fighter avec filet pour contrôler l'adversaire, qui agiront de pair avec 3 Pit Fighter avec lance. J'espère que cette vidéo vous aura permis de savoir si les Spear Tyrants est une bande pour vous. N'hésitez pas à me signaler dans les commentaires quelle bande vous voudriez voir ensuite. Tout sweet!